Nedarim Ain Gimel Ain Dalet. Bonjour, aujourd'hui on va entendre une histoire. Et à travers cette histoire, on va essayer d'approfondir quelques halachot qui concernent la Afarat Nedarim, que le mari fait envers sa femme, et le Kiyum, que le mari il valide le Neder, et après cette chose-là, le Neder ne peut plus avoir une Afarat Nedarim. Et on va essayer d'approfondir comment ça marche exactement le Kiyum. On sait qu'il y a deux sortes de Kiyum. Il y a le Kiyum qui se fait de manière passive quand le mari se tait jusqu'à la nuit. Et il y a le Kiyum qui se fait de manière active quand le mari donne une phrase où il dit clairement qu'il est intéressé que ce neder soit validé et qu'il existe. L'histoire est la suivante. Une femme qui essayait de faire un régime apparemment, ça marchait pas trop bien. Donc dans le cas de ce régime en tout cas, elle a fait un serment qu'elle ne va plus manger de gâteau. La réaction de son mari quand elle a entendu ce neder, il a dit « Ah, très bien, c'est excellent, je suis très content. Si c'est comme ça va me faire gagner beaucoup d'argent, je vais devenir très riche. » Il savait apparemment, il connaissait sa femme, il savait que le budget des gâteaux, ça lui revenait énormément d'argent. Donc c'était quelque chose apparemment qui était un budget très important. Et donc c'était ça sa réaction. Maintenant, c'est vrai qu'il a dit ça de manière, c'était une blague, c'était en plaisantant. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a ici une akama? Bon, si plus tard, au courant de la journée, il comprend que c'est pas de la rigolade, et il est intéressé de dire que le neder, il n'existe plus, de faire sauter le neder avec une afarat nedarim. Et là, la question qui se pose, peut-être que cette réaction, quand il a dit cette réaction, c'est considéré comme une akama. Donc, si c'est clair qu'il a dit qu'en plaisantant, apparemment c'est pas une akama. Mais là, la question qui se pose, c'est que lui-même il ne sait pas clairement, ou bien il n'est pas devant nous, pour qu'on puisse savoir exactement quelles étaient ses intentions quand il a dit ça, quand cette réaction est arrivée de manière spontanée. Il a dit c'est très bien, maintenant je vais être très riche. Peut-être que c'est considéré maintenant qu'il y a ici une akama dans le neder et ce neder ne peut plus avoir une afarat nedarim. On va essayer de faire un développement là-dessus que j'ai retrouvé dans un livre de Rav Wildenstein. On va essayer d'approfondir comment ça marche exactement le Kiyum. Il y aura dans Daf Ain Bet, on a déjà vu il y a quelques dapim. En fait, dans le Daf précédent, la Gemara va relever une question, sera la suivante. Est-ce que le divorce est considéré comme un Kiyum ou pas comme un Kiyum? Et la Gemara, elle va essayer de donner des preuves. Finalement, la Gemara, elle va repousser toutes les preuves et on reste au fait avec une question, comme ça arrive souvent dans la Gemara. La Gemara, elle relève une question à l'Afrique et elle ne donne pas de psak. Ça s'appelle Baya de Loïksheta. Et ici, le Ran, il va nous dire, si c'est comme ça, on doit être mahmir. Donc, une femme qui a fait un serment, le jour même, il y a eu un divorce, et finalement, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, qui essaye de faire la farat nedarim. Et là, on dira, puisqu'il y a eu ici un divorce, et que le divorce peut être considéré comme un kiyum, alors maintenant, il n'y a plus une possibilité de faire un farat nedarim. Quelle est la svara de dire que le divorce est considéré comme un kiyum? Quel est le rapport? Pourtant, un kiyum, c'est quand le mari dit que c'est très bien, il est intéressé que ce neder existe. Alors, Laurent va nous expliquer, il va nous dire, puisque le mari, quand il donne le guet, il sait très bien qu'à la seconde où le guet va arriver chez la femme, ils sont divorcés et il ne pourra plus faire la farat nedarim après, quand ils seront divorcés. Et donc, peut-être que le fait de donner un guet, c'est considéré comme un kiyum du guet, parce qu'il y a ici une décision du mari qui ne va pas faire de la farat nedarim. C'est ça le safek de la Gemara, et la Gemara ne donne pas, encore une fois, ne donne pas de psak à ce propos-là. Dans le livre qui s'appelle Soukat David, il relève une question fondamentale à propos de la Hakama. Il va dire, on a vu à plusieurs reprises dans la Gemara, que quand le mari il va se taire, quand il entend un éder, il se tait, il ne dit rien, il n'a pas eu de réaction, jusqu'à que la nuit est tombée, c'est considéré comme une Hakama. Ici, on pourrait se poser une question fondamentale. Pourquoi le silence, c'est comme une Hakama? Il y a deux possibilités d'expliquer cette chose-là. Première possibilité, le fait de se taire, quand on entend un éder, quand il a entendu le serment de sa femme, ou bien quand il a entendu plus tard qu'il y a ici un serment qui est en l'air, le fait de se taire, c'est considéré comme un gilouidat, on prouve ses intentions, que s'il se tait, il ne se met pas à crier ou à se mettre contre ce neder, c'est considéré que maintenant le mari, il est intéressé que ce neder existe. Donc, on considère le silence, c'est vrai que le silence se fait de manière passive,
Mais on considère cette chose-là comme si qu'il y avait ici un kiyum actif. S'il était dans ces circonstances, c'est comme si qu'il était en train de dire, très bien, je suis d'accord qu'il y a ici un éder. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que le silence est considéré comme une décision de ne pas faire Afarat Nedarim. Il sait qu'il a une possibilité de faire Afarat Nedarim et il ne la fait pas. Cette chose-là, ce silence, qu'il fait même de manière passive, c'est considéré comme une décision de ne pas faire Afarat Nedarim. Donc, c'est très proche, c'est très fin la différence entre ces deux choses-là. Mais il y aura ici une nafkamina à propos de la question de la Gemara à propos du get. Dans le get, il y a une seule de ces deux choses-là, il n'y a pas la deuxième chose. On réfléchit ensemble. Dans le get, quand quelqu'un donne un get à sa femme, il n'y a pas ici de dévoilement d'intention, de giloudat, qu'il est intéressé que ce neder existe. Pourquoi? Parce que du moment que de toute façon il est en train de la divorcer, il s'en fiche complètement. Il n'en a rien à faire de ce qui se passe avec ce neder. Elle peut rester avec ce neder ou ne pas rester avec ce neder. Ça n'a strictement plus, dans quelques minutes, ça n'aura strictement plus aucun rapport avec lui. Et donc, il n'y a pas ici du tout de giloudat qu'il est intéressé que le neder existe. Par contre, il y a la deuxième chose, c'est qu'il y a ici une décision de ne plus faire, de ne jamais faire cet afarat nedarim parce que il sait que le fait de donner un get, c'est ici la dernière, c'est à partir de maintenant, il ne pourra plus jamais faire afarat nedarim après, quand il ne sera plus son mari. Et donc il y a dans l'action de donner le get, il y a ici une décision de ne pas faire afarat nedarim. Donc si c'est comme ça, dans la question de la Gemara à propos du get, donc on voit qu'il y a ici d'un côté il n'y a pas de giloudat, mais d'un autre côté, il y a une décision de ne pas faire Afarat Nedarim, et apparemment, c'est justement ça le doute de la Gemara. Est-ce que, quand il y a une seule de ces deux choses-là, ça suffit pour considérer cette chose-là comme un kiyum du Neder? Donc, on répète brièvement. On se pose la question, quelle est la raison de la Kama, le kiyum du neder, quand le mari s'était jusqu'à l'ashkia? On a donné deux possibilités. Ou bien, c'est parce que ça nous prouve, c'est une preuve que le mari est intéressé que ce neder existe, ou bien, c'est pas une preuve que le mari est intéressé que le neder existe, c'est parce qu'il y a ici une décision du mari de ne pas faire afara. Et la nafkamina sera dans le get. Parce que dans le get, d'un côté, on n'a aucune preuve que le mari, il est intéressé que ce neder existe parce que il n'en a rien à faire de ce neder. Mais d'un autre côté, il y a dans le get une décision claire qu'il n'y aura plus jamais de hafara dans ce neder. Comme ça, avec cette très belle explication, expliquera le Sukkot David le doute de la Gemara à propos du get, et à propos du get si c'est considéré comme un kiyum, parce que ici, il y a, d'un côté, il y a une svara du kiyum, de l'autre côté, il n'y a pas la deuxième svara du kiyum, et donc on se pose la question, est-ce que ça nous suffit? Le fait qu'il y a ici juste une décision de ne pas faire le neder, de ne pas faire la hafara, pardon, est-ce que ça nous suffit pour pouvoir considérer cette chose-là comme un kiyum? Maintenant, revenons dans notre cas, le cas sympathique là, des gâteaux. D'un côté, il y a eu une réaction du mari, il n'y a pas eu ici un silence. Et dans cette réaction, on a vu apparemment, dans la phrase qu'il a dit, c'est qu'il est intéressé que le neder existe. Il a dit, je suis très content, maintenant je vais m'enrichir grâce au fait qu'il y a ici un neder à propos des gâteaux. D'un autre côté, s'il était en train de plaisanter, alors on est dans une situation qui est encore mieux que la situation du get, parce que non seulement il n'y a pas de preuve qu'il est intéressé que le neder existe, mais il n'y a même pas non plus dans ce qu'il a dit, si on comprend que c'était que en plaisantant, il n'y a même pas de décision de ne plus jamais faire la hafara. C'était juste une réaction qui est arrivée comme ça tout de suite, spontanément, mais il est intéressé et il sera sûrement peut-être intéressé plus tard de prendre cette chose au sérieux et de faire tout de suite la hafara pour ne pas que le neder existe. Donc ça, c'est la grosse question qui se pose à propos de ce cas-là. Donc, il y a d'un côté une possibilité de dire que le mari peut faire Afarat Nedarim après parce qu'on est en train de dire qu'il plaisantait. D'un autre côté, on peut dire que il y a ici quand même une preuve que le mari a décidé de bien montrer qu'il était pour ce Neder. Dans le Shulchan Aruch, donc en fait, cette question elle reste un peu
encore une fois, une baya de l'Ofshita. C'est pas une baya de l'Ofshita de la Gemara, c'est une baya de l'Ofshita de Rav Elbashten. Et donc, on ne sait pas, au fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, comment essayer de sortir de cette histoire, est-ce que c'est considéré comme un kiyum ou pas. La question maintenant, une nouvelle question, est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim? En fait, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'après un kiyum du mari, donc Afarat Nedarim est impossible, est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim? Une question qui est très, on est obligé d'en parler. Et là-dessus, il y aura un Shulchan Aruch, donc Siman Resh Lamed Dalet en partie Oredea, Siman Kaf Gimel. Shulchan Aruch, il va ramener une marloquette là-dessus, mais la halakha sera tranchée, principalement, comme ceux qui sont Mekilim, et qui disent que même s'il y a un kiyum, et donc la Afara est impossible, par contre, la Atarat Nedarim est possible. Le Rama, il va nous dire qu'on va essayer d'être Machmir les quatre là, mais même le Rama, il est d'accord apparemment qu'on peut faire Atarat Nedarim après un kiyum. Par contre, il y a ici une différence entre les deux sortes de kiyum. Si c'est un kiyum qui a été fait de manière active, ici il y aura sûrement, c'est-à-dire ici il y aura la khumra du Rama qui dira qu'on essaie d'être machmir. Par contre, le kiyum qui a été fait de manière passive, donc le mari qui s'est tué jusqu'à la nuit, dans cette chose-là, même d'après le Rama, personne n'est machmir là-dessus. On peut faire un tarat darim après un kiyum de cette sorte-là. Donc ici, dans notre cas, c'est sûr qu'on pourra faire un kiyum, parce que on ne peut pas considérer cette chose-là qui a été dite, on ne sait même pas si ça a été dit au sérieux ou pas au sérieux, en revenant dans le cas du gâteau. Donc, c'est pas plus qu'un kiyum qui a été fait de manière passive, c'est-à-dire il a juste prouvé qu'il était peut-être intéressé de faire ce neder comme quelqu'un qui prouve cette chose-là en se taisant. C'est pas ici une preuve claire qu'il est intéressé de ce neder. Donc, puisque c'est pas évident, ici, c'est pas mieux qu'un kiyum de manière passive. Et si c'est comme ça, bien sûr que la Atarat Nedarim est possible. Donc, encore une fois, même peut-être la Afara est possible parce que c'est pas considéré du tout comme un kiyum. Mais même si on dit qu'il y a ici peut-être un kiyum, alors on pourra, bien sûr, faire Atarat Nedarim plus tard.